Raphaël, liégeois. On pense aussi à ces checklists, on pense à ces procédures, on visualise exactement ce qu'elle est en train de faire au moment où on est en train de suivre ce compte à rebours. Oui, tout à fait. Alors, pour les procédures spécifiques au lancement, par contre, je m'entends dans l'oreille, donc c'est un peu compliqué. Donc, les procédures spécifiques au lancement, je ne les ai pas encore étudiées, donc je ne les connais pas spécifiquement. Mais par contre, voir Sophie, ma collègue de promo, être dans la capsule lancée vers l'ISS, c'était extrêmement émouvant et ça nous rapproche encore un petit peu plus du rêve. N'hésitez pas à enlever votre oreillette pendant que vous parlez, hein, si ça vous dérange. On sait aussi le sacerdoce que ça représente pour vous, astronaute. On a pensé bien évidemment à l'émotion de sa famille, de voir Sophie partir. Ce sont des sacrifices que vous faites, portés que vous êtes par votre passion et par l'envie de nous aider, nous petits humains, à mieux comprendre ce qui se passe dans l'espace. Oui, tout à fait. Il y a une dimension, en tout cas, de ce travail qui est un petit peu sacrificiel. Évidemment, c'est un rêve et c'est un métier génial. Mais une des difficultés, c'est de faire que ce travail, ce soit pas seulement une aventure personnelle, mais que ce soit aussi une aventure familiale pour tous les membres de la famille, parce qu'on est évidemment beaucoup absent. Et plus globalement aussi que ce soit une aventure pour les gens qui nous suivent. Et on sent aussi, c'est ce qu'on a beaucoup perçu avec Sophie Adno, ce sens du collectif de l'équipe. C'est essentiel, essentiel dans l'entraînement et puis ensuite dans cette équipe qui se met en place dans cette capsule. C'est une famille qui se met en place, qui va se vivre comme telle pendant plusieurs mois de mission à bord de l'ISS. C'est essentiel de bien s'entendre et de se reposer les uns sur les autres. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ce qu'on travaille à Houston dans l'entraînement spécifique à la mission. C'est de développer des automatismes avec les uns, avec les autres pour répondre aux procédures d'urgence, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, de savoir comment les uns et les autres aussi réagissent en situation de stress. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont travaillés. Et évidemment, le sens du collectif de Sophie est très grand, à la fois avec son équipage ici maintenant dans Crew Dragon et avec les membres de sa classe d'astronautes de l'ESA de 2022. L'ISS, la fin de l'ISS s'approche, 2026, vous allez faire partie des toutes dernières missions. Après, ce sera sous-traité par des entreprises privées, destruction prévue en 2031. Vous percevez cette sensation d'accompagner la fin de toute une époque ? Oui, alors la fin de l'ISS, on l'a prédit depuis une dizaine d'années, donc je ne mettrai pas ma main à couper qu'en 2030 ou 2031 ce soit effectivement la fin. Maintenant, moi je préfère, plutôt que de me dire que c'est la fin de cette histoire-là, réfléchir aussi aux prochaines étapes. En effet, l'orbite basse va être déléguée, entre guillemets, à des acteurs commerciaux pour que les agences spatiales continentales puissent se concentrer sur d'autres destinations plus lointaines, avec notamment le Gateway qu'on espère mettre en place dans les années à venir, qui serait une nouvelle station spatiale internationale autour de la Lune cette fois-ci. Le départ cet automne, c'est demain, c'est dans 7 mois. On vous souhaite bon courage pour cet entraînement. On imagine qu'il va y avoir encore énormément de manuels à absorber, de procédures à apprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Liégeois. On a en tous les cas tous ensemble partagé, on a été unis par ce décollage. Et donc cette équipe de 4 astronautes parmi Sophie Adno qui sont en ce moment en train de voler en direction de la Station spatiale internationale.